Après l'homélie prononcée par Monseigneur Marc, évêque auxiliaire du métropolite Joseph, qui terminait la première partie de notre émission consacrée à la célébration de la divine liturgie du 8 octobre dernier, en la cathédrale de la métropole orthodoxe roumaine des Saints Archanges à Paris, la célébration eucharistique continue. Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette paroisse. Monseigneur le métropolite Joseph, qui préside cette célébration, prononce la dernière demande de la litanie instante. Nous te prions encore pour tous ceux qui apportent des dons et qui font le bien dans ce saint et vénérable temple, pour ceux qui y travaillent, qui chantent, et pour tout le peuple ici présent, qui attend de toi grande et abondante miséricorde. Car tu es un Dieu de miséricorde et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous tous les fidèles, encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, fais-nous miséricorde, et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Sagesse. Car à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Monseigneur Joseph récite la prière des chérubins. Aucun de ceux qui sont liés par les désirs et les plaisirs de cette vie, selon la chair, n'est digne de venir à toi, de t'approcher, ni de te servir, ô Roi de gloire, car te servir est grand et redoutable même pour les puissances célestes. Mais dans ton ineffable, incommensurable amour pour les hommes, tu t'es fait homme sans changement ni altération, et tu t'es révélé comme notre grand prêtre. Maître de toutes choses, tu nous as confié la célébration de ce sacrifice liturgique et non sanglant, car toi seul, Seigneur notre Dieu, tu règnes sur le ciel et la terre, tu es porté sur un trône de chérubins, tu es le Seigneur des séraphins, le roi d'Israël, tu es le seul saint et tu reposes dans les saints. Je te supplie donc, toi qui seul es bon et bienveillant, abaisse ton regard sur moi, ton serviteur pécheur et inutile, purifie mon âme et mon cœur de toute pensée mauvaise. Par la puissance de ton Saint-Esprit, fais que je puisse, moi qui suis revêtu de la grâce de la prêtrise, me tenir devant ta sainte table et célébrer le sacrifice de ton corps saint et très pur et de ton sang précieux. Je m'avance vers toi en courbant la nuque et je te prie, ne détourne pas de moi ta face et ne me rejette pas du nombre de tes enfants, mais rends-moi digne, tout pécheur et indigne serviteur que je suis, de t'offrir ces dons, car tu es celui qui offre et qui est offert, celui qui reçoit et qui est distribué au Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père sans commencement, et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cari pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim într-ei sfântă cântare aducem
toată grija cea lumească acum să o Ca lepădăm. pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins et chantons l'hymne 3 fois sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis de ce monde. Afin de recevoir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les ordres angéliques. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur, et aie pitié de moi. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur, et aie pitié de moi. Pardonnez-moi, frères, et concélébrons, et que Dieu nous bénisse, nous pardonne. Cât suntem credincioși, qui est fidèle, qui est fidèle. Tous sont-ils fidèles? Tous sont-ils fidèles? Tous sont-ils fidèles? Iertați-mă, frați și surori, pardonnez-moi, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous pardonne. Pardonnez-moi, Père, frères et sœurs, toutes mes fautes et transgressions. Je vous pardonne. Iertați-mă, fraților. Au début de la grande entrée, les prêtres et diacres apportent les dons eucharistiques en procession solennelle aux évêques. Într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ton épiscopat en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pe prea fericitul Părintele nostru, que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de sa béatitude Daniel, archevêque de Bucarest, métropolite de Valachie et de Dobruja, locum tenens de Césarée de Cappadoce et patriarche de l'Église orthodoxe roumaine. Pe prea sfințitul Părintele nostru Marc Nemțian, Le métropolite Joseph commémore maintenant Monseigneur Marc, son évêque vicaire. menească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ce pays, la France, et de tous ceux qui y vivent, de ceux qui le gouvernent, de tous ceux qui vivent dans des pays éprouvés par les guerres civiles, les calamités naturelles, de tous ceux qui sont dans la souffrance, sans travail, sans logis des malades, et de tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Amen. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ceux qui et pour qui ont été apportés ces dons, vivants ou endormis. Monseigneur l'évêque Marc commémore l'archevêque et métropolite Joseph. Le père Julien, prêtre de la paroisse, présente le colis eucharistique à Monseigneur Marc en disant que le Seigneur notre Dieu se souvienne de ton épiscopat, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ses serviteurs de bienheureuse mémoire, les patriarches de Roumanie, Miron, Nicodim, Justinian, Justine et Théoctiste,
qu'ils se souviennent également des évêques qui ont eu la charge de ce diocèse, le métropolite Vissarion, l'évêque Théophile et l'archevêque Adrian, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ses serviteurs et de ses servantes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nos ancêtres, nos parents, nos frères, nos sœurs ou nos enfants, les époux ou les épouses. Amen. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ceux qui ont apporté ses dons et de ceux pour qui ils ont été offerts, les vivants et les défunts. De vous tous, fidèles, que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Son de ton corps de bois, l'enveloppa dans la salle immaculée, le déposa dans un tombeau neuf, porteur de vie plus resplendissant en vérité que le paradis, plus étincelant qu'aucune demeure royale, tel nous est apparu au Christ, ton tombeau, source de notre résurrection. Dans ta bienveillance, Seigneur, rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, une oblation et des holocaustes. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Priez pour nous, frères, et concélébrants. Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui prea înalt să te umbrească. Tu descendras sur nous tous les jours, Saint-Esprit, et descendra sur vous et concélébrera avec nous tous les jours de votre vie. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de vous dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Că Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Et la chorale chante une fois de plus, Ad multos annos. Après le canon eucharistique et la communion des fidèles, Monseigneur Joseph bénit l'Assemblée. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, dans sa grâce et son amour pour les hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance. Gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donne ta bénédiction. Que celui qui est ressuscité d'entre les morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute pure et immaculée, des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et de saints apôtres et évangélistes Jean, les protecteurs de cette cathédrale, des saints glorieux et illustres apôtres, de notre Père parmi les saints Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saintes Pélagie et Taïsia, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, des saints et justes ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et qui aime les hommes. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Maintenant va commencer le rite de l'imposition des mains par Monseigneur le métropolite Joseph sur le prêtre André pour lui conférer le ministère de recevoir les confessions. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, béni est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité partout présent et remplissant tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute sûre et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ordonne, ordonne, ordonne que celui qui vous est présenté, le prêtre André, devienne confesseur et père spirituel dans la cathédrale des Saints Archanges de Paris. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a confié à Pierre et aux disciples le service apostolique et spirituel, leur commandant de lier et de délier les péchés des hommes, toi-même à présent, par mon humble intermédiaire, fais que ton serviteur, le prêtre André, choisi par moi, soit rempli de toute grâce et digne lui aussi du service apostolique et spirituel pour lier et délier les fautes des pécheurs, car tu es la source de tout bien et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Sagesse, tenons-nous debout et écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous, pace tuturor. Et à ton esprit. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant close par crainte des Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois : La paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Par la grâce de l'Esprit Saint qui préside à toute initiation, je te promeus spirituel et te désigne, Père Andrei, pour le service de la paternité spirituelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohirisește pe tine, preacucernicule preote Andrei, întru duhovnic, spre slujba de părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vrednic este. Il est digne. Axios. Dignus est. Il est digne. La chorale chante en roumain. Il est digne. Monseigneur Joseph embrasse le Père André et lui dit que Dieu t'aide, que Dieu te donne la santé. Comme vous avez entendu l'évangile d'aujourd'hui, c'est la résurrection du Fils unique, de cette femme veuve que le Seigneur ressuscite aujourd'hui. Quand nous regardons, bien sûr, un tel miracle, nous pensons tout de suite à nos propres familles, à nos propres enfants. Comment serions-nous à la place de cette femme ou qu'est-ce qu'elle a pu vivre, cette pauvre femme? Donc, tout de suite, on comprend pourquoi le Seigneur, il s'arrête lui-même, il va lui-même vers cette femme sans qu'elle demande auparavant qu'elle soit en quelque sorte confortée dans son chagrin. Quand notre propre enfant meurt, je pense que le cœur de chaque être humain, notre propre cœur, est à jamais blessé. Nous avons l'impression que Dieu ne voit pas ce que nous vivons, qu'il a besoin toujours qu'on lui dise. Mais souvent, il faut lui dire seulement « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. » C'est cela la miséricorde de Dieu. Comme il le dit dans l'Évangile selon saint Jean. « Celui qui croit en moi ne meurt plus, mais il passe de la mort à la vie. » Mais on se rend compte, et Monseigneur Marc l'a dit, que la mort n'est pas seulement la mort corporelle, la mort physique, mais elle est aussi spirituelle. La foi, notre homme intérieur, l'âme, peut mourir à la foi. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, tous, nous cherchons le bien-être. Alors, il y a souvent une rupture entre les générations. Les jeunes disent qu'ils savent trop de choses, ils n'ont pas besoin de leurs parents, et les parents
où les grands-parents disent que les jeunes ne savent plus rien, ils ne savent plus quoi vivre et comment vivre dans cette vie. Et souvent on voit une rupture entre les générations. Ça, c'est une autre mort spirituelle, puisqu'il n'y a plus cette transmission entre les générations. Quand on voit cette rupture entre les générations, quand on voit que les enfants ne comprennent plus leurs parents et leurs grands-parents et que les grands-parents et les parents ne comprennent plus leurs enfants et leurs petits-enfants, comment guérir cela? Comment ressusciter l'un pour l'autre? Par la foi dans notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur est arrivé, s'est présenté devant eux et l'a ressuscité. Ces jours-ci, j'entendais une émission qui parlait de l'âme de l'homme, de son état spirituel. Et les scientifiques démontraient le fait que l'homme qui prie, qui médite la parole de Dieu, premièrement, son corps est plus sain et son âme, son esprit est plus sain, plus lumineuse aussi. Et nous avons cela, nous avons cette tradition chrétienne si riche, la tradition orthodoxe. Et souvent, nous ne savons pas profiter d'elle pour garder et pour transmettre cette foi à nos propres enfants, pour qu'ils soient bien aussi dans leur âme, pas seulement dans leur corps. Voilà un défi pour nous tous. Comment nous pouvons transmettre la foi et le bien-être spirituel que nous avons reçu en héritage à travers nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'une génération à l'autre. Faisons donc attention, puisque si Dieu nous a confié des enfants, c'est pour les ramener vers lui et les faire grandir aussi spirituellement par notre prière, par notre foi, par le fait de leur transmettre notre foi et notre fidélité et notre confiance en Dieu.